Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Magnus, présentent La France orange mécanique. Nul n'est censé ignorer la réalité. De Laurent Oberton. Lu par Reynald Delannoy. Tuer le messager. J'ai écrit la première version de ce livre 10 ans avant cette préface. Nous étions en 2012, François Hollande rompait son régime et entamait son mandat. Christiane Taubira a été ministre de la Justice, Manuel Valls à l'Intérieur. Pour dire la vérité sur l'insécurité, il valait mieux n'avoir rien à perdre, même si je pensais mes écrits par avance perdus dans le bruit de l'actualité, dans la masse des livres publiés. Je me trompais. Ce livre, mon premier, a par sa charge polémique généré un battage considérable. On m'a accusé de tous les crimes, un scandale à la mesure des interdits pulvérisés, à la hauteur des enjeux soudain brutalement exposés. Je me suis retrouvé sur le banc des accusés, au banc des grands médias. Un suspect de 28 ans, parfait inconnu, petit journaliste, fils de paysan. Qui est-il? Comment ose-t-il? Fin de la séquence. Et puis, au fil des années, nombre de mes constats ont été repris et normalisés par la classe politique. Oui, la France est orange mécanique. Oui, il y a ultra-violence. Oui, il y a ensauvagement. J'aimerais écrire qu'au-delà du constat et des postures, des actes ont enfin permis de juguler cette insécurité. J'aimerais dire que les choses se sont améliorées. Elles n'ont fait qu'empirer. Sous François Hollande, selon les chiffres officiels de la sécurité intérieure, la SSMSI, les coups et blessures ont augmenté de 11%, les violences sexuelles de 36%. Sous Emmanuel Macron, la tendance s'est violemment accrue, respectivement de 70% et 150%. Vertigineux. Ces chiffres des atteintes aux personnes sont à leur pire historique, tous les records ayant été battus l'année dernière, en 2021. Un niveau de violence aux personnes sans précédent depuis que la France est France. Peut-être précisément parce qu'elle l'est de moins en moins. Et encore, nous ne parlons que de l'insécurité connue, des plaintes déposées. Ces chiffres ne sont donc que la part émergée de l'enfer. En 2019, le rapport Cadre de vie et sécurité du ministère de l'Intérieur nous apprenait que chaque jour en France, plus de 2860 personnes se déclaraient victimes de violences physiques, dont 360 avec une arme, et 660 autres se disaient victimes de violences sexuelles, dont plus de 300 viols ou tentatives. Dire qu'on m'a reproché un effet d'accumulation avec ce livre, je ne disais pas le millième du réel. Vous n'avez pas de preuves. C'était chez Laurent Ruquier, vous vous souvenez? Depuis qu'Aymeric Caron m'a lancé cette accusation, plus d'1 million de personnes ont été violées sur notre sol. Et dans ce doux pays, où l'on recense 1500 quartiers considérés comme perdus, on entend le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vanter partout la baisse des cambriolages. Et pour cause. 42% d'entre eux, ceux qui ne concernent pas les logements, sont tout simplement radiés des chiffres de son ministère. La police décourage les dépôts de plaintes et recommande les mains courantes. Atlantico,
29 mars 2022. Beaucoup de tentatives d'effraction sont classées comme de simples dégradations. Au-delà des petites manipulations habituelles, l'application de la loi est plus que jamais défaillante, se traduisant par une impunité massive. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, allant jusqu'à profiter de la crise du Covid pour faire libérer plus de 10 000 détenus. Quant à la sévérité qu'exigent les Français et que les politiciens ne cessent de promettre, je ne prendrai qu'un seul exemple parmi des milliers. Vous en lirez des dizaines dans ce livre. Dans la Manche, en novembre 2018, un migrant est jugé pour viol et agression sexuelle sur des jeunes filles de 15 et 16 ans. Selon le capitaine de police, le clandestin considère les femmes françaises comme des putes et a un comportement de prédateur. Au point que lors de la garde à vue, les policiers ont dû placer un brigadier entre l'interprète et l'accusé, car ce dernier tentait de lui plotter les cuisses. L'avocate de la défense a plaidé les difficultés d'interprétation de son client, qui, selon elle, sont le fil conducteur de ses affaires. Il n'avait pas les codes culturels pour prendre conscience qu'il imposait une relation par crainte ou par surprise. L'accusé, qui encourait 15 ans de prison, a été acquitté du viol, mais condamné pour l'agression sexuelle à 2 ans de prison avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve. Il est donc ressorti libre du palais de justice. Le procureur avait requis 6 ans de prison. Après l'énoncé du verdict, le président a pris soin de préciser que la décision de la Cour n'est pas une remise en cause de la sincérité de la plaignante. La Cour a estimé que l'accusé n'avait pas conscience d'imposer un rapport sexuel. La Manche libre, le 22 novembre 2018. Chers compatriotes, vous n'êtes donc plus censés ignorer que tout migrant a le droit d'ignorer nos lois et de mépriser votre consentement. Ce verdict est un permis de violer en bonne et due forme. Les antiracistes sont-ils fiers? Les féministes sont-elles là? Aucune nouvelle. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le parquet a fait appel, et en appel, l'accusé a pris 5 ans de prison ferme. Dommage qu'entre-temps il soit reparti au Bangladesh. Ouest France, le 1er avril 2022. Insupportable d'entendre que la justice ne fait rien, s'indignait le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour qui l'insécurité est un sentiment de l'ordre du fantasme. Le Figaro, le 1er septembre 2020, BFM TV, le 2 septembre 2020. Insupportable, en effet. Toujours plus de crimes, toujours moins de châtiments. La justice, dernier rempart entre la société et les barbares, ne matérialise plus la gravité de leurs actes. La peur est en train de changer de camp, a promis Darmanin. Tu parles. Côté Dupond-Moretti, on remplace le rappel à la loi par un avertissement pénal probatoire. On écrit aux magistrats pour leur demander de privilégier les peines alternatives. Tu vois très bien, ayez confiance. L'ordre républicain trouvera son chemin, encore quelques tabassages et égorgements, et vous l'aurez, le vivre ensemble, radieux. Pardon. L'intensité heureuse, selon la superbe expression d'Emmanuel Vargon. Le plus beau coup d'éclat du quinquennat Macron est sans conteste celui d'Édouard Philippe, qui a décidé de supprimer l'Observatoire de la délinquance, sur lequel je me suis largement appuyé pour écrire ce livre. Saleté de thermomètre. En 2020 et 2021, l'ampleur des violences sexuelles n'a pas été documentée par les enquêtes de victimation, officiellement pour cause de crise sanitaire. Oui, il y a faillite majeure de l'État comme du média en matière de sécurité.
Et cette faillite, je pèse mes mots, est volontaire. On peut parler d'un refus fondamental de voir et de dire la vérité, la gravité de la situation, le lien manifeste entre insécurité et immigration, du fait d'un chantage à l'extrême droite particulièrement virulent. Si vous dites simplement ce qui se passe, vous disparaîtrez du paysage. J'en ai fait l'expérience et d'autres avant moi.